Bienvenue pour cette nouvelle guidance. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors cette guidance, je ne sais pas encore de quoi elle parle exactement, bien évidemment. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours laisser l'univers, laisser les énergies en fait s'exprimer à travers moi. Donc vous seul, vous saurez avec le titre de quoi ça peut éventuellement parler. Donc soit vous la regardez juste pour le plaisir ou parce que ça peut vous correspondre et ce message peut vous parler. Donc voilà, sinon bienvenue pour cette guidance. On va tirer quelques oracles. Donc j'ai l'oracle de l'énergie ici. On a également l'oracle des anges de l'amour. Je vais également aussi, si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, mes petits bâtons. Donc on va tirer aussi quelques bâtons qui délivrent quelques messages. C'est des bâtons que j'avais fait moi-même à l'époque et franchement, elles sont super efficaces. Ça marche à tous les coups. Et pour terminer la guidance, on terminera ici avec un petit message écrit ou dessiné, je sais pas trop parce qu'ils sont surprenants en haut. Ils me font faire des dessins incroyables. Je vais vous montrer ce genre de petits dessins tout mimi. Ça c'est vraiment la connexion quoi, tu vois. Ici, c'est spécial. Hein. C'est pour vous montrer que la connexion que j'ai avec les énergies sont très bénéfiques, très joyeuses et surtout énormément dans l'amour. Hein. Beaucoup, beaucoup. C'était le petit message en plus. Allez, c'est parti. On va commencer avec les oracles des énergies. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à vous dire ici. Alors, c'est parti pour la guidance, les amis. Ah, moi, j'ai hâte de savoir quel est le message à transmettre aux personnes qui regardent la guidance en ce moment. J'ai le 6e chakra qui vient de se retourner complètement ici. Donc là, on est sur les intuitions, sur la vision claire, voir les choses clairement. Ok, il me demande de garder cette carte. Donc je vais la mettre sur le côté. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6e chakra ? Il y a peut-être quelque chose à venir éclaircir grâce à cette guidance aujourd'hui. Ok. 4 cartes qui viennent de sauter. Ok. Waouh. Ok. Alors, on me dit ici que vous êtes une personne très appréciable. Voilà. C'est vraiment, j'ai l'impression, l'énergie ici qui ressort pour vous. C'est drôle, toutes les cartes sont à l'envers, mais... Ici, on m'explique vraiment, il y a cette femme, je vais vous la montrer à l'endroit, cette femme qui tient une pièce de monnaie. Donc ici, on voit une énergie féminine éventuellement qui est peut-être plus dans la matière, dans le concret. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là, mais on vous voit à l'envers. Donc c'est-à-dire que je pense que votre énergie a peut-être changé et que vous êtes peut-être plus dans le cœur. Je pense que c'est pour ça qu'on me la montre comme ça à l'envers. Peut-être ça peut vous dire que justement, peut-être s'il y a eu un changement quelque part ici. En tout cas, on me dit que la manière peut-être comme vous êtes, c'est comme ça qu'on vous apprécie le plus. On a le chakra de la gorge. Donc on est ici sur de la communication. Donc c'est venir exprimer certaines choses, peut-être des désirs profonds. Parce qu'on vous voit vraiment dans cette énergie du cœur. Donc, il y a une communication qui a changé chez vous. Ici, j'ai la carte du magicien et du miroir. Donc, on voit vraiment ici que vous avez changé quelque chose, vous avez transformé quelque chose avec vous-même. Et j'ai la sensation que ça vous correspond mieux. J'ai encore des cartes à sortir. On va essayer de voir un peu plus loin. En tout cas, il y a eu une transformation et c'est vous qui l'avez mis en place. Je pense qu'avec le 6e chakra, justement, peut-être que ça dit justement la manière comment les gens vous voient. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce qu'on voit qu'il y a eu comme des changements, vous avez opéré des changements avec le magicien, c'est tout votre potentiel qui ressort. On voit que vous avez changé quelque chose et vous êtes tellement plus apprécié pour ce que vous êtes dans votre énergie du cœur et dans la manière dont vous communiquez avec les personnes. Ok.
Alors, on me demande de préciser par rapport à la communication. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a à dire en plus à ce niveau-là. Pouf! L'équilibre. Le yin et le yang. Trouvez l'équilibre dans votre communication. En tout cas, ça dit, je pense que l'équilibre a déjà été trouvé. Parce que vous n'êtes plus forcément dans le besoin, en fait, de vous entourer de certaines choses, d'un point de vue matériel, etc. Donc, on voit qu'il y a comme un équilibre trouvé et elle transparaît également dans votre communication. Ça se ressent. Les gens le voient, en fait. Ok. Est-ce que j'ai encore autre chose ici? Ok. Ouais. On veut préciser sur la carte de l'appréciation. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Chemin du temple. Moi, je pense que ça dit que vous vous dirigez en fait vers ce qui est, ce que vous êtes et dans vos croyances, dans votre foi. Il y a vraiment quelque chose ici qui vient s'équilibrer avec le tout. Sur la dame, justement, avec la pièce de monnaie qui est retournée, on va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi. Boum. Jardin et portail. Il y a peut-être ici, en fait, peut-être que pendant un moment, vous vous sentiez peut-être pas forcément... Non, c'est pas ça. Vous cherchez votre sécurité. Je pense que pendant un moment, il y avait la crainte de ne pas oser aller voir ce qui se passe au-delà. De ne pas essayer de chercher autre chose et de rester plutôt dans cette forme de sécurité matérielle, justement. Et je pense que vous avez réussi à passer un cap. Sur le magicien et miroir, c'est-à-dire vraiment, on voit que vous avez plein de capacités, beaucoup de potentiel et je pense que vous avez compris certaines choses et vous avez réussi à transformer les choses et ça fait justement cet effet miroir, c'est-à-dire que on voit, les personnes voient votre changement et les choses que vous avez opérées pour changer les choses et trouver votre équilibre avec le yin et le yang. Qu'est-ce qu'on a encore en plus sur le magicien, s'il vous plaît? L'ancrage, votre ancrage, vos racines, la personne que vous êtes vraiment, votre équilibre. Je pense que vous arrivez à trouver justement un équilibre avec tout ça. C'est pas mal. Il y a encore des cartes à sortir avec les énergies. On continue. Qu'est-ce qu'il y a encore à vous dire ici? Okay. Sur le chemin du temple, on me dit ici effectivement que vous avez eu des attachements, peut-être des anciennes, comme on a justement cette femme avec cette pièce de monnaie retournée à l'envers. On voit que peut-être que vous avez réussi à vous détacher de certaines choses. Il y a une forme d'accomplissement. Ça veut peut-être justement dire que vous avez réussi peut-être à vous détacher de certaines choses pour accomplir des nouvelles et pour oser en fait aller au-delà. Ça pourrait être tout simplement de sortir en fait de cette zone de confort que vous avez construite et peut-être aller voir ce qui se passe peut-être éventuellement ailleurs, mais avec le monde c'est quand même une forme d'accomplissement, de réussite, de voyage, pourquoi pas, de réseau, de connexion. Le fait d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Sur la carte du yin et du yang, par rapport à votre équilibre, on voit qu'il y a eu des actions menées. Donc on voit que vous avez fait certaines choses, que vous avez mis en place. Et concernant votre ancrage, je pense que vous avez eu du mal, parce qu'il y a la carte de la jalousie qui est ressortie ici, sur votre ancrage. Donc je pense que selon ce que vous avez pu vivre quand vous étiez dans cette énergie ici de cette femme retournée, peut-être que par le passé, en fait, vous avez peut-être eu des énergies comme ça où... Alors, soit vous étiez peut-être dans une forme de déni, ça pourrait être ça dans le sens où on n'ose pas, on ne franchit pas certaines barrières. Et je pense que c'est ça que vous avez réussi à faire, c'est mettre des actions en place et oser avancer, oser essayer d'accomplir certaines choses pour casser les barrières en fait et trouver finalement vos racines, votre ancrage, votre équilibre. On a fini avec les oracles de l'énergie. Maintenant, on va poursuivre avec les anges de l'amour.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Quel est le message à faire passer ici? Alors, elles ne veulent pas sauter, donc je pense que je dois aller les chercher moi-même. Sur cette vision, en fait, sur le 6e chakra, peut-être la vision que vous apportez aux gens, la manière comment vous vous montrez peut-être aux autres. On vous dit de vous aimer en premier. On dirait que ça prenait trop de place pour vous. Comment les gens vous voient. Il y avait trop d'attachement avec ça, sur les biens matériels ou autre chose. Il y avait comme quelque chose comme ça et on voit que vous avez transformé toutes ces énergies. Et vous êtes beaucoup plus dans le cœur et dans le vrai avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous attachez pas sur le fait de comment les gens vous voient. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Le plus important, c'est comment vous voyez-vous, comment vous vibrez avec vous-même. C'est pour ça qu'on vous conseille ici, aimez-vous en premier. Sur la carte des tromperies, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la carte des facteurs religieux avec la carte du temple sur la foi. C'est le fait comment vous communiquez aussi avec vous-même en fait. Vous voyez, il y a cette communication intérieure aussi. En tout cas, vous avez réussi à changer ça. On me montre, il faut que je le dise quand même, on me montre votre chakra coronal, hein, cette communication spirituelle aussi, cette connexion. On me montre des actions que vous avez mis certainement en place pour être dans cette connexion, dans cette communication spirituelle. Bon, prenez comme ça parle pour vous au niveau de vos croyances, bien évidemment. D'un côté plus terre à terre, ça veut dire que je pense que vous avez réussi à croire en vous. Je crois que c'est vraiment ça qui est important et qui doit ressortir ici, c'est croire en vous et ne pas vous préoccuper de ce que les gens peuvent penser de vous ou comment les gens vous voient. C'est qui es-tu? Comment arriver en fait à changer de rôle, je dirais ça comme ça. Mais ici, c'est vraiment venir avoir la foi et continuer d'avancer. On me montre vos épaules. Je ne comprends pas, mais on me montre vos épaules et alors aussi tous vos sens, quoi, hein, la vision, la clarté, la communication. Et on me dit, vous pouvez aimer sans crainte. Le fait de venir ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc c'est ça ici qui ressort. Je pense que peut-être avec les épaules, on me montre ça. Ça peut peut-être vous dire que vous portez énormément de charge sur vous. Et ce serait de venir en fait relâcher ça. Relâcher cette pression que vous vous mettez sur vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Il y a besoin ici de vous détacher d'un truc. Hein. On me montre toujours beaucoup, encore une fois, la communication et la foi. Il y a quelque chose à venir changer, encore une fois. Hein. Ici, en fait, on me montre qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre foi. Encore une fois, c'est vraiment ça qu'on me montre. Peut-être que ce n'est pas encore le cas maintenant. Peut-être que vous y êtes déjà... Je ne sais pas. Tout dépend de chacun, mais en tout cas, c'est le message ici qui ressort. Il y a besoin d'avoir une confiance en soi aussi. Hein. La foi, c'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, je pense qu'il y a un équilibre ici à venir retrouver pour que cet amour puisse être réciproque. Donc, moi, je pense que c'est vraiment la foi entre vous. Enfin, c'est vous avec ce en quoi vous croyez, avec vous-même déjà. Il y a quelque chose à venir changer. C'est ça que le yin et le yang, vous avez besoin ici de retrouver un équilibre, parce qu'on montre vraiment ici quelque chose qui n'est pas encore réciproque. Donc il faut essayer de trouver cette stabilité émotionnelle avec vous. Ok, est-ce qu'on a fini avec les oracles des anges de l'amour? Ok, non. On a encore quelque chose. Ouais, la carte de la tromperie est encore ressortie. Vous voyez, il y a toujours ce côté ici, comme si vous étiez dans un déni. Je pense que vous n'arrivez pas à vous écouter. Vous restez attaché à trop de choses qui se passent un peu dans le monde, un peu partout, c'est ce qu'on me montre. Il y a des choses à changer aussi, certainement dans votre quotidien. Peut-être c'est lié à votre travail, je ne sais pas. Mais il y a des choses à venir justement changer. C'est comme si on me disait que vous n'étiez pas sincère avec vous-même. C'est peut-être ça que vous avez besoin d'avoir, cette clarté aussi, pour avoir foi en vous déjà. Alors ici j'ai 2 cartes, ok. Peut-être ici on veut me montrer avec la carte de l'enfant ici le côté réciprocité, c'est-à-dire peut-être retrouver votre joie, retrouver votre espièglerie. Et voilà, je vous jure, j'ai pas triché. Voilà, c'était la 2e carte, ben voilà, tout est dit.
Peut-être que vous êtes trop aspiré par ce qui se passe dans le monde. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vous affectent et du coup, vous fonctionnez avec ce tout-là. Mais on vous demande peut-être de venir vous reconnecter avec la personne que vous êtes et être sincère avec vous aussi. Fonctionnez avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ok, on va prendre des petits bâtons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message ici avec les bâtons? Ok, j'en mets un petit peu sur toutes mes cartes. Déjà quelques-unes. Hop là. On voit déjà la vision. La vision claire qui est sortie. Alors, ici, voilà. On vous demande ici d'apaiser vos émotions et d'être plus dans une énergie décontractée, de relax. Le fait de se... Voilà, c'est fou. C'est vraiment ça. Vous êtes trop préoccupé par tout ce qui se passe. Le travail, c'est vraiment ça. Ici, c'est ça qu'on vous demande un petit peu, c'est de venir relâcher la pression. Vous voyez, ici, j'ai concert, cinéma, resto. Vous voyez, faites-vous plaisir. Essayez de prendre du temps pour vous. C'est pour ça qu'on a l'enfant et l'espièglerie qui est sorti. Retrouver de la joie, des moments agréables. C'est des petites choses. Hein. Il ne faut pas nécessairement faire des voyages, aller bronzer au soleil, machin, pour se sentir au calme. Ou bien, vous voyez, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire et qui font du bien aussi. On me parle d'une personne qui a les cheveux foncés et qui est en déplacement. Je ne sais pas, ça pourrait être vous, ça pourrait vous représenter. On me parle ici dans la période de l'été, c'est drôle, je ne sais pas encore. Là, pour l'instant, j'arrive pas à faire le lien. On me parle de l'été ici. Il y a comme quelque chose qui vous donne envie d'aller quelque part. Ou bien, il pourrait y avoir une forme de collaboration ou alors dans une relation de couple ou un ami, une connaissance, un contact, parce qu'on me parle d'une union. Donc, ça pourrait être... une relation de couple, donc votre partenaire ici qui vous propose cet été, bah tiens, t'as pas envie de venir avec moi là? Ça peut être aussi un ami. C'est pour ça qu'on a la carte du monde, je vous avais dit qu'il y avait peut-être ici des voyages. Donc ça veut dire par là des déplacements et effectivement à côté, j'avais justement le bâton qui parlait de déplacement. Donc ça pourrait dire éventuellement que sur l'énergie de l'union, on pourrait voir qu'il y aurait une personne que vous connaissez qui aurait éventuellement les cheveux foncés, qui pourrait vous inviter, enfin je sais pas, vous proposer ici dans la période d'été d'aller quelque part. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. On vous voit disponible en tout cas. C'est drôle hein, parce que on me montre comme quoi vous êtes disponible, mais en même temps on me dit j'aime mon travail. J'aime mon travail. Et on voit que vous mettez beaucoup d'action et qu'il y a pas mal d'échanges et il y a justement cet équilibre trouvé. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Repos en bord de mer. Moi, je vous disais, il ne faut pas forcément aller loin et tout ça. Mais c'est ça. Si maintenant, imaginons que vous avez la chance d'être proche de la mer, ça pourrait être une super bonne idée. Ici, on parle vraiment de nouveau de ressourcement et de repos. Vous avez besoin de vous mettre au calme. Hein. Alors, on parle ici qu'effectivement, vous allez avoir... vous allez comprendre des choses ici. Hein. Il y a la clarté qui se met en place et on me dit qu'il va y avoir des nouvelles positives. En tout cas, dites-vous que si ce n'est pas des nouvelles qui arrivent à vous, ça peut être tout simplement que parce que vous arrivez à faire la clarté sur une situation, c'est quelque chose qui va être vraiment positif pour vous parce qu'on voit qu'il va y avoir une évolution. C'est pour ça, hein, avec les actions que vous mettez en place, etc., il y a en tout cas cette évolution pour vous. Il y a quand même ici, on parle de partenariat. Et on a quand même la médiumnité qui ressort ici. Donc, il se pourrait que dans les personnes qui regardent ici, vous ayez cette connexion, parce qu'on parle beaucoup de foi et de croyance, et que vous avez cette connexion aussi avec le monde invisible, etc., parce qu'il y a quand même ce partenariat. Donc, ça veut dire travailler avec l'univers, avec les énergies. Il se pourrait que ce soit ça, mais sinon, tout bonnement, dans la matière, ça vous dit clairement que peut-être que vous allez comprendre beaucoup plus de choses, vous allez voir beaucoup plus de choses et fonctionner avec toutes vos intuitions aussi, hein, vous voyez ? Ça pourrait être simplement suivre son cœur, suivre ce ressenti. Vous allez vraiment vers quelque chose de mieux pour vous parce qu'on a vraiment cette évolution. Ok. On a fini avec les bâtons. On va maintenant prendre un petit message, on va voir avec les guides pour clôturer cette petite guidance, les amis.
Alors, quel est le message à vous transmettre pour clôturer cette guidance? La liberté est dans ton art de la connexion avec la médiumnité. Ça ressort encore une fois. Alors ici, on me dit que vous avez du tout et du rien. Encore une fois, ça ressort comme dans la première vidéo. On vous voit en fait mener des actions pour aller vers cette foi. Donc on me dit, tu vas vers cette quête de foi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que justement pendant longtemps, vous ne croyez plus en vous ou en ce qui se passe, toutes ces choses qui se passent autour de vous, mais vous fonctionnez quand même toujours avec. Donc on voit qu'il y a quand même toute cette transformation que vous opérez avec le magicien justement. Et vous allez aller vers cette nouvelle quête. Donc c'est pour ça qu'on a cette évolution pour vous, parce que vous allez vous engager vers quelque chose de beaucoup plus véritable, de beaucoup plus honnête avec vous-même. Dernier message de fin, c'est trop beau. Ça vous dit, la foi est grande et nous serons là pour vous. L'univers vous aime avec un petit cœur. C'est vraiment interagissez pour vous aider, en tout cas pour les personnes qui en ont peut-être besoin, retrouver cette vibration intérieure en fait et évoluer, changer et aller vers quelque chose de mieux peut-être pour vous. En tout cas, on vous dit que l'univers vous aime. Voilà les amis, moi je clôture la guidance ici. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait un peu du bien aussi. N'oubliez pas que vous avez besoin de prendre peut-être un peu de recul, de vous mettre un petit peu au calme, peut-être aussi pour retrouver en fait cette connexion intérieure. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!